vais très bien. La préparation s'est bien passée aussi. Pas de petits problèmes. Tout a été nickel. Donc là, à 2 mois, 1 mois et demi du début de la saison, bilan plutôt positif. Je suis contente, heureuse que voilà, on va bientôt retrouver les portes de départ. Forcément, on s'entraîne 9 mois de l'année pour 3 mois et demi de compétition. Donc forcément, on est excité à l'idée de recommencer. J'ai fait une grosse saison l'année dernière qui m'a beaucoup coûté au niveau de l'énergie. Donc la petite modification que je pourrais apporter, ce serait que j'ai repris un peu plus tard l'entraînement que les autres pour voilà, vraiment me permettre d'avoir le temps nécessaire pour bien récupérer. Après, sinon de ça, globalement, ça a été quasiment la même chose que les autres années. Après, on sait que bon, bah, voilà, en fonction des saison après saison, on apprend un petit peu de nos erreurs et des choses à ne pas refaire. Donc le travail globalement est le même, mais au niveau du point technique, forcément, on change des petites choses. Je ne me suis pas vraiment fixé d'objectif pour cette saison, parce que c'est une saison sans grosses échéances. Donc j'ai vraiment envie de prendre cette saison comme une saison qui me permet de respirer, de me rappeler un peu pourquoi je fais du ski de boss. Et de me concentrer plus sur les points techniques, plus que sur les résultats que j'aimerais faire. Une deuxième médaille olympique, voilà. Faites du ski de boss, c'est la meilleure discipline du monde. Puis pour ouais, les générations au-dessus de moi, c'est la génération Gros Piron. Donc on connaît le ski de boss grâce à lui aussi. Après, c'est vrai que bon, bah, ça a quand même pas mal évolué. Il y a eu les têtes en bas, les skis sont plus les mêmes, les bosses sont plus les mêmes. Donc c'est vrai que c'est une discipline assez polyvalente, assez freestyle et assez cool, on va dire. En tout cas, c'est ma vision des choses parce que j'ai fait de l'alpin pendant quelques années et je n'ai pas retrouvé cette ambiance cool, détendue qu'il y avait dans le ski de boss. On est une grande famille qui se déplace tout l'hiver. On est quasiment tout le temps ensemble et c'est une discipline qui est top aussi parce que dans une discipline, il y a deux caractéristiques. Il y a la partie ski, mais il y a la partie acrobatie aussi. Donc ça permet voilà, d'avoir 2 axes de travail qui sont différents et on va dire de pouvoir varier un peu les plaisirs. Le plaisir de progresser, de m'améliorer, de réussir à atteindre mes objectifs. Ce que je pourrais leur dire, c'est si vous avez quelque chose qui vous plaît, que vous avez envie de voilà, donner votre cœur, votre énergie dans cette chose, il faut le faire. Moi, je fais une toute petite discipline. On n'est pas comme le foot où voilà, on ne peut que se concentrer sur la partie sport. Donc, à mes tout débuts, je me concentrais aussi pas mal sur mes études. Mais en même temps, je savais que j'avais envie de vivre du ski, d'en faire mon métier. Et en fait, je m'y suis concentrée à 100%, même à 150%. J'ai tout donné. Et cette discipline m'a permis de vivre des moments incroyables. Et c'est pour ça le conseil que je pourrais donner quand vous avez envie de réaliser quelque chose, que ce soit au niveau des études, du sport ou de l'art, toute autre chose, vraiment il faut se donner les moyens parce que cette satisfaction qu'on a quand on le réussit, c'est un sentiment assez spécial et un sentiment vraiment incroyable. Cette journée, oui, elle est importante pour nous aussi parce que voilà, les médias se déplacent pour nous pour prendre de nos nouvelles, voir comment s'est passée notre préparation et voir un peu les perspectives sur plusieurs mois. Donc elle est importante parce que voilà, on fait parler de notre sport, de notre discipline et à travers les médias, on va pouvoir impacter un certain nombre de personnes qui voilà, potentiellement pourront nous suivre sur les prochaines années. Donc c'est important de se livrer sur ces journées.